Bienvenue dans le monde de la spiritualité ancestrale, un chemin sacré qui nous relie profondément à nos racines, nos traditions et nos ancêtres. Nous ferons des vidéos en plusieurs séries, à la fois théoriques et pratiques, pour montrer ce qu'est la véritable spiritualité ancestrale et pour éliminer toutes les fausses informations, manipulations et diabolisations qui lui sont attribuées. Nous mettons en avant dès le départ les questions importantes. Peut-on pratiquer la spiritualité ancestrale dans une langue étrangère? Peut-on avoir un prénom ou un nom étranger et prétendre pratiquer la spiritualité ancestrale? Peut-on pratiquer la spiritualité ancestrale tout en étant religieux? Et la notion d'ancêtre. Toutes ces questions doivent être abordées en tenant compte de la déculturation causée par l'esclavage et la colonisation qui ont créé un chaos où certaines personnes, en raison de leur évolution dans la société, sont incapables de parler leur langue maternelle. Peut-ils honorer leurs ancêtres dans une langue étrangère, surtout cette langue qu'ils parlent couramment? Sont-ils obligés de changer de nom pour s'adresser à leurs ancêtres alors que leurs noms leur ont été donnés par leurs parents, même s'ils sont issus d'une autre culture? Voici les questions que nous allons essayer de donner des approches de réponse et vous permettre également de méditer, de réfléchir dessus chez vous. Nous allons commencer avec la question numéro 1. Peut-on pratiquer la spiritualité ancestrale dans une langue étrangère? Bien sûr, il est tout à fait possible de pratiquer la spiritualité ancestrale dans une langue étrangère. La spiritualité ancestrale se fonde sur le respect, l'hommage et la connexion avec nos ancêtres. L'essence de la pratique spirituelle transcende les mots et les langues, se concentrant plutôt sur l'intention sincère et le respect envers les ancêtres. La déculturation causée par l'esclavage et la colonisation a fait que beaucoup de personnes qui s'éveillent actuellement à la spiritualité ancestrale ont du mal à parler leur langue maternelle. Utiliser une langue étrangère couramment parlée pour honorer ses ancêtres est parfaitement acceptable. Ce qui est important, c'est la profondeur de la connexion spirituelle et l'authenticité de vos sentiments. Je vous pose la question, pensez-vous réellement que la langue utilisée diminue la valeur de l'hommage rendu aux ancêtres? Pensez-vous que la langue utilisée est plus forte que les sentiments et la sincérité de votre désir à vous connecter à vos ancêtres? J'aimerais connaître vos opinions en commentaire. J'aborde la question numéro 2. Peut-on avoir un prénom ou un nom étranger et prétendre pratiquer la spiritualité ancestrale? On peut avoir un prénom et un nom étranger et pratiquer la spiritualité ancestrale. Les noms reflètent l'histoire et l'identité culturelle influencées par des facteurs, y compris la colonisation et l'esclavage. Votre histoire, bonne ou mauvaise, reste votre histoire. Ce qui est capital, c'est le lien spirituel avec les ancêtres qui transcende les noms. Honorer vos ancêtres et suivre les traditions spirituelles peut se faire indépendamment du nom que vous portez. L'essentiel est de rester fidèle à vos racines et à vos convictions, peu importe le nom que vous avez reçu
de vos parents. Pensez-vous que votre nom influencerait vraiment votre capacité à vous connecter spirituellement à vos ancêtres? Je vous retourne la question. Répondez-moi en commentaire. Nous allons en discuter. La question numéro 3. Peut-on pratiquer la spiritualité ancestrale tout en étant religieux? Encore, ma réponse est bien sûr. Il est possible de pratiquer la spiritualité ancestrale tout en étant religieux. La spiritualité ancestrale et les religions comme le christianisme ou l'islam peuvent coexister harmonieusement. La spiritualité ancestrale se concentre sur le respect et la connexion avec les ancêtres, tandis que les religions organisées ont leur propre doctrine et pratique. Je trouve que l'on peut enrichir notre pratique religieuse en ajoutant une dimension supplémentaire de respect des ancêtres et de reconnexion avec notre racine culturelle. Vous comprenez pour ma part que je dissocie la spiritualité ancestrale de la spiritualité africaine. J'aborde la notion d'ancêtre. Le terme ancêtre est souvent réservé à ceux qui ont mené une existence exemplaire et ont atteint un niveau spirituel élevé, tout en essayant d'atteindre l'illumination. Il ne s'agit pas de vivre aujourd'hui comme l'on veut, et puis on meurt et après quelques années, on va vous traiter d'ancêtre. Non. Toutes les personnes qui vivent et meurent ne peuvent pas être qualifiées d'ancêtres. Les ancêtres sont souvent vénérés pour leur sagesse, leur force morale et leur influence positive sur les générations futures. Alors, il est essentiel de savoir que nous sommes des âmes incarnées dans des corps pour vivre des expériences sur Terre. Aujourd'hui, nous sommes incarnés dans une tradition, mais demain, nous pourrons nous réincarner dans une autre. Il est donc crucial d'éviter les pratiques exclusives et toutes sortes d'extrémismes pour ne pas rendre notre vie plus difficile. Notre vie future, surtout notre incarnation future, plus difficile. En gardant un esprit ouvert et inclusif, nous facilitons notre chemin spirituel dans cette vie et dans les suivantes. Les réponses que je donne visent à susciter des réflexions en montrant que la spiritualité ancestrale est inclusive et adaptable, même pour ceux qui ont été déculturés par des forces historiques telles que l'esclavage ou la colonisation. Mes réponses ont pour objectif d'encourager les lecteurs à partager leur expérience et à débattre sur l'importance de l'intention et de l'authenticité dans la pratique spirituelle. Soyez bénis.